États-Unis, la crainte d'une guerre civile. Le rêve américain semble se transformer en un interminable cauchemar pour un grand nombre d'Américains. Selon Open Diplomacy, plus de 143 millions d'Américains vivent désormais sous le seuil de pauvreté, alors que étrangement, leur pays est l'un des plus riches de la planète. Pays des paradoxes dans lequel les plus riches, les patrons du CAC 40 et autres lobbyistes cumulent des milliards de dollars et les classes moyennes, les cadres, les petits entrepreneurs, les fonctionnaires, sombrent inexorablement dans la misère et font face à des difficultés financières pour assurer leur quotidien. Au moment où l'Américain moyen sait que l'opération, totalement avortée, en Afghanistan a coûté plus de 2000 milliards, 2261 milliards exactement, le coût de la guerre en Irak est chiffré, selon Reuters, à plus de 1700 milliards, auxquels il faut ajouter 490 milliards de dollars de prestations à verser aux anciens combattants et sans oublier la guerre en Syrie, en Libye et les guerres par proxy en Amérique latine, en Afrique, dans les républiques de l'ancienne Union soviétique, et le budget de 876 milliards alloués à l'armée américaine pour marquer sa présence dans les 4 coins du monde. S'ajoute à la pauvreté qui touche des pans entiers de la société américaine, une crise politique majeure depuis l'élection en 2017 de Donald Trump, attribuée par le Parti démocrate, à la mainmise de Moscou, et oubliant que ce sont les électeurs américains qui ont fait élire Trump. Un mensonge aux conséquences graves qui traduit, d'une part, un aveu de faiblesse interprété par l'Américain moyen, par l'hyperpuissance du FSB et autres services de renseignement russes, capables d'élire le président des États-Unis et, d'autre part, par la médiocrité des agences de renseignements américaines et, par ricochet, de l'oligarchie au pouvoir qui n'aurait rien vu venir de Moscou. Une absurdité qui n'a trompé personne, ni les Américains, ni les responsables politiques des autres pays. L'administration américaine et leurs relais médiatiques continuent d'affirmer que ce sont les Russes et Poutine qui ont fait élire Donald Trump. D'ailleurs, les démocrates ont cherché à le renverser par 2 fois, au moyen de la procédure d'empêchement. À l'instar des démocrates qui ont refusé de façon détournée l'élection de Trump, en l'attribuant à l'intervention des services russes en 2020, Trump a pour sa part refusé de reconnaître sa défaite, en invoquant des irrégularités dans le scrutin. Les images montrant la prise d'assaut du Capitole, peu importe qui en était l'instigateur, traduisent malheureusement la fragilité du système démocratique américain et l'amateurisme des responsables politiques. Par 2 fois, ceux qui ont perdu la présidentielle ont refusé implicitement et parfois catégoriquement les résultats. Des précédents qui n'augurent rien de bon quant à la solidité du système politique américain. Avec la scission entre les partisans de Donald Trump et le clan Obama-Biden et les interminables procédures judiciaires à l'encontre de Trump, nombreux sont les Américains qui commencent à douter de la solidité des institutions, y compris judiciaires, qui sont pourtant les fondements de l'Union. Et si par malheur, pour la 3e fois, en novembre 2024, le camp perdant ne reconnaîtrait pas sa défaite, les États-Unis feraient face à une crise politique qui ferait vaciller l'Union et plongerait le pays dans une guerre civile et donnerait l'occasion aux États du Sud de se détourner des imbroglios de Washington.